Je crois que le moment est peut-être enfin arrivé pour commencer à raconter des nouvelles histoires. Moi, ça fait 2 ans que je me pose des questions. Ça fait 2 ans que je suis dans le côté très cérébral où j'essaye de théoriser les choses. J'ai même écrit un livre. Ça fait 2 ans que je me suis un peu coupé des réseaux sociaux parce que c'est compliqué. Ma relation avec les réseaux sociaux est compliquée. Mais dans le même temps, aujourd'hui, on vit une période qui est plus troublée que jamais, où il n'y a jamais eu autant de violence, autant de méchanceté. Et donc, je crois qu'on a besoin de peut-être continuer à cultiver la joie et partager ce qui est beau. Après, le beau, on peut y mettre plein de mots, mais on a besoin de peut-être occuper le terrain. Et donc, si je fais cette petite vidéo de manière complètement un peu improvisée, là, c'est peut-être un peu pour ça, de dire qu'à un moment, il faut peut-être un peu moins calculer les choses et peut-être juste avancer, garder du mouvement. Donc voilà. J'aime souvent me présenter comme cinéaste navigateur parce que je fais du cinéma comme je peux, avec mes moyens, avec ma passion, avec mes envies. Et j'aime l'océan, j'aime naviguer. Et là, depuis des années, j'essaye de combiner les deux. Et là, je crois que je suis enfin en train de réussir à faire ça. Alors, même si je raconte moins ma vie, cet été, je suis parti sur un bateau de 12 mètres avec l'intention, avec l'intuition, non pas l'objectif. J'essaie vraiment de sortir de ce mot de mon vocabulaire. Avec l'intention de vouloir faire un film, de faire une expédition artistique, de voyager à la voile et de, en fait, aller partir, tourner un court-métrage, de faire une création artistique. Donc voilà, on est parti, on était 2 fois 6 personnes sur le bateau. On a tout fait à la voile et on a vraiment essayé de suivre les conseils avisés de suivre ce qu'on appelle maintenant la robustesse. C'est-à-dire que au lieu d'être dans la performance, de vouloir à tout prix réussir à cocher des cases pour pouvoir satisfaire son ego et se dire j'ai réussi ma vie en faisant la chose que je voulais, eh ben non, on essaye de ralentir, on essaye de déconstruire tout ça, on essaye de suivre le hasard, de suivre les synchronicités. Ah bah tiens, il y a quelque chose qui se passe, je suis à l'écoute de ce qui se passe, j'y vais. D'accepter la lenteur, d'accepter aussi qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et donc qu'il y a des choses qui vont rester inachevées. Et tout ça, c'était hyper difficile pour moi de le réapprendre, enfin de le découvrir tout simplement, de revenir un peu à un côté très jeu d'enfant, de dire ok, allez, on a la chance, on a les privilèges de pouvoir faire ça, on a la chance de pouvoir questionner notre monde et d'essayer de raconter, d'apporter quelque chose, d'élever le niveau de conscience générale. Essayons de le faire, mais dans la bonne solution, dans la bonne manière. Et donc, moi, cet été, je crois que j'ai commencé tout doucement à apprendre à coopérer. Et la grande question qui a dirigé tout ce qu'on a fait cet été, c'était comment faire pour réussir à créer à plusieurs, mais avec tout de même une ligne directrice. Et ça, c'est super dur. Et on le voit bien aujourd'hui dans la société, la démocratie, elle est quand même guidée par des intérêts. Comment on fait pour passer de l'intérêt personnel à l'intérêt du bien commun? Bon, c'est super compliqué. Cet été, il y a plein de choses qu'on a ratées, il y a plein de choses qu'on a réussies. Mais en tout cas, pour faire une œuvre artistique à plusieurs, on voit quand même que c'est compliqué. Mais je crois qu'on a commencé cet été à trouver des solutions. Et ça, je vous le partagerai bientôt. Essayer de vous expliquer la recette qui a fait ce petit film. Parce que oui, voilà, on a réussi à tourner un court-métrage. Donc on est parti sur un voilier de 12 mètres à 2 fois 6 personnes. On a été en Irlande, on a été en Écosse, parce qu'on avait envie de filmer la nature sauvage. On avait envie de filmer moi ce qui me passionne depuis des années, c'est-à-dire que quand je faisais des courses au large, j'arrivais le long des côtes, je voyais des îles, des montagnes, et je pouvais pas m'y arrêter. Donc là maintenant je prends enfin le temps d'y aller et de me poser et de rencontrer les gens, et en plus j'y vais pour faire quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus grand que juste ma petite personne qui veut réussir à flatter son ego, tout simplement. Et voilà. Et donc, on a pris le temps d'aller là-bas, on a pris le temps d'accepter la météo, on s'est adapté, c'était pas facile, on a eu beaucoup de pluie, on a eu beaucoup de petits coups de vent parce que les dépressions arrivent là-haut. Et ce qui nous a guidés, c'était quelque chose de très joli, je trouve, c'est-à-dire qu'on
on a essayé de faire des rencontres en suivant la musique, en s'inspirant de, bah, de la musique traditionnelle irlandaise, écossaise, en allant traîner dans des pubs. La musique est un langage universel qui permet de connecter en fait les êtres humains. Et donc via la musique, via les chants de baleines, toutes ces petites musiques en fait de la nature, on a réussi à créer des rencontres qui, au final, ont créé un scénario. Et donc, aujourd'hui, là, maintenant, il y a un film, un court-métrage de 15 minutes qui existe. Et ce film, c'est un film que j'ai envie de qualifier d'artistique, mais artistique dans le sens où c'est un film qui pose des questions. Il n'est pas là en fait pour vous donner des réponses, il n'est pas là justement pour vous porter un jugement. Ce n'est pas un film qui parle d'écologie, c'est un film qui est écologie. C'est-à-dire qu'on l'a fait d'une manière complètement la plus soutenable possible. Dans notre démarche, on a créé des accords de création où on a essayé de se dire comment on va faire pour respecter tout ça. Et dans le propos, bah oui, on imagine un monde complètement différent où il y a d'autres valeurs et où on prend le temps de faire les choses bien, tout simplement. Et donc, ce film-là, il questionne aussi les enjeux narratifs, il questionne les enjeux de notre société, parce que les enjeux que vous voyez au quotidien dans les films, dans les romans, ce sont aussi les enjeux qui derrière vont diriger nos vies. Et donc, le process est aussi inverse aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de basculer, de créer des nouveaux récits pour qu'en fait tout ça aille influencer nos vies dans nos sociétés. Donc voilà, c'est ce travail-là qu'on a fait. Ce film-là aujourd'hui, il rentre dans aucune case. Il est un format très hybride entre la fiction, la poésie, l'aventure, je ne sais pas. Et j'espère vraiment par contre qu'il va réussir à engager des discussions, à créer du lien. Et voilà. Donc ce film, je viens de le terminer, je viens de terminer le montage. Et aujourd'hui, je me pose vraiment la question de savoir comment le diffuser. Parce que comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je crois qu'il faut qu'on occupe le terrain. Mais en même temps, je dénonce ce terrain-là. Donc voilà, si vous avez des idées, moi ça m'intéresse de savoir, de réfléchir à plusieurs. Parce que je pense qu'on est plus malin à plusieurs. De se dire comment on fait pour partager un film aujourd'hui, en 2025, alors qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est pas fou. Et comment on fait? Voilà. J'espère avoir attisé votre curiosité. Bonne journée.